On sent rien au doigt, vraiment rien. Peut-être un petit coup de, je vais peut-être mettre un petit coup de rodoir. Là, je vais enlever la luque qui est ici. Et par contre, est-ce que les valves, elles toucheraient pas aussi? Je vais voir un peu ça. C'est quoi ça? Je vais zoomer. Je vais dézoomer parce que de toute façon, on n'y voit rien. Oui, youpi. À vouloir faire les choses trop vite. J'ai pas vidé le cylindre, moi. Gaspillage de papier. Putain. Bon, bref. Alors, il va falloir rattraper tout ça. C'est quoi là? Il y a un truc qui se sent. Mais on dirait que c'est de la surépaisseur. Ouais, c'est du piston, ça. Bon, faut que je trouve un moyen de virer ce talus là. Parce que le piston, donc il a une trace ici. Voilà. Bon, ben là, il n'y a pas de discussion possible. Voilà, de ce côté, rien. En dessous, il n'est pas cramé. On voit bien, hein. Il n'est pas cramé. Donc, et la combustion, voilà. Hein. C'est vraiment sûrement un souci de barrette. Parce qu'il n'est pas serré tout le tour, donc c'est pas la taille du piston. Il n'est pas serré côté admission non plus. Et juste là, il a chauffé, il s'est dilaté ici.
Pourtant c'est un forgé, donc avant de se dilater, voilà. En tout cas, merci Wiseco, parce que j'aurais eu un piston coulé, ça aurait dit, il y aurait eu peut-être sans doute plus de dégâts. J'ai bien mes trous de lubrification. Peut-être les faire. Ouais, c'est la taille recommandée par Wiseco, mais peut-être les faire un poil plus gros. Ils se sont bouchés ou pas? Non. Non, ils se sont pas bouchés. Bon, on va essayer de nettoyer ça. Bon, ben, comme vous avez pu le voir, voilà. Pas de jeu dans la bielle. Bon, mais elle va pas serrer non plus. Donc là, il a une trace ici. Donc la trace ici, peut-être justement quand il a été... quand ça s'est collé, que ça a forcé, que ça s'est dilaté. Ouais, les segments là, ils sont collés. Hein. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de compression. Ils n'ont pas cassé. Il est résistant quand même, hein, parce que bon, il n'a pas totalement fondu. Alors, donc il y a une trace ici, il n'y en a pas là. On voit bien que la combustion est nickel. C'est vraiment... je dis, la bougie, elle est, elle est top. La bougie, voilà. Bon, je ne peux pas vous la... On verra rien de près, mais vous voyez, elle est bien chocolat, comme il faut. Elle n'est pas grasse, elle n'est pas blanche, elle est parfaite. Et là, c'était en pleine accélération. Donc, il n'y a pas le truc qu'on arrête la moto, qu'on revient qu'on revient au paddock, voilà quoi. Bref. Quoi qu'il en soit, je vais quand même monter les tailles maximum de gicleurs recommandées par Honda sur l'ancien carbu. Enfin, les réglages de l'ancien carbu sur le nouveau, mais voilà. Ça coûte rien d'enrichir. De toute façon, ça fera quoi? Ça fera blablabla comme avant. Et je descendrai en gicleur. Bon. Voilà, donc bah, écoutez, je pense que le cylindre, il est rattrapable. Et je vais commander un piston du coup. Je commande le piston, j'essaie de rattraper mon cylindre. Tout nettoyer là, je vais contrôler le serrage des bougons. Bon, le vilo là rien, la pompe à eau, j'ai regardé, elle tourne. Voilà. Hein. C'est la petite panne à la con. Ça peut arriver, ben, comme ceux qui serrent au Touquet et qui ont des motos parfaitement réglées aussi. En boule ligne droite, et voilà. C'est la première fois que je serre un moteur. Je crois que j'avais serré une fois sur un 103, donc ça remonte, hein, j'avais 14 ans, 14-15 ans, sur un 103 où j'avais monté un kit Zeta, je crois. Et encore, je suis même pas sûr que c'était le mien. Je crois que c'était un pote. Enfin, bref, je me rappelle d'un serrage d'un 103. Bref, hein, vous voyez le piston, hein, je vais vous le montrer. Peut-être mieux là, mais le piston, il est bien quoi. Il y a juste, voilà, dans le cylindre, c'est pareil. Juste pour vous montrer un truc. Alors, quand on a le piston qui a fondu dans le cylindre et que le cylindre n'a pas de marque, ou que de toute façon on s'en fout, on veut essayer. Donc on met sur un coton-tige, on balance, je sais pas si on voit bien. En fait, il y a de la lessive de soude partout. Là, il y en avait. Il y avait des traces d'alu. Attendez, je vais mettre la lumière. Bon, on voit pas bien. Mais donc j'ai mis de la lessive de soude partout. Donc là, ça a déjà éliminé l'aluminium, vous voyez, parce que ça mousse pas. Et là-bas au fond, attendez, je vais prendre un truc pour vous montrer. Donc ici, il y avait de l'alu, ça mousse plus. Et ici, il y en a encore. Et vous voyez, il y a une réaction chimique, ça mousse. Là, ça a arrêté de faire des bulles, donc je vais essuyer.
Et petit à petit, je vais faire ça sur toutes les parties où il y a de l'aluminium du piston. Et je vais retrouver un cylindre propre. J'aurai plus qu'à lui refaire les rayures en croisée. Et puis voilà. Bon. Il y a encore du boulot, mais vous voyez, ça revient très bien. Hein. Je vais peut-être reculer ça. Éclairer par-dessus. Voilà. Le truc, ça éclaire en bleu, cette lampe. Bref, vous avez vu tout à l'heure. Donc maintenant, je vais continuer aussi là-haut. Voilà. En fait, avec la lessive de soude, on fait fondre la petite pellicule d'alu du morceau de piston quand il s'est... Voilà, cette partie-là qui s'est collée au cylindre, en fait. Et puis après, voilà, quoi. Vous voyez, hein, faut pas tricher, hein. Donc, plus de peur que de mal. Allez, j'en suis pour un piston et c'est tout. Ouais, et donc, on voit bien le problème d'où il vient, hein. Regardez, hein. La barrette d'échappement, eh ben, elle n'a pas été travaillée. Et puis bon, j'aurais pu vérifier. Je croyais que... Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Je croyais que ça avait été fait, puisque normalement, quand on pose un cylindre, on fait... quand on pose une chemise, quand on fait un réalisage, quand on fait un Nicasil, ben normalement, celui qui fait le travail, il s'occupe des bavurés, les lumières, de faire le retrait de la barrette, etc. Voilà. Bref, c'est ma faute, j'avais qu'à contrôler. Allez. Bon. Eh ben, c'était tout pour cette petite vidéo. Et je vous en ferai une autre pour la suite. Voilà. Ah ben, je vais tout nettoyer. Comme je vous l'ai dit, je vais commander le piston et puis j'espère que j'aurai fini à temps pour pouvoir rouler ce week-end. Voilà, voilà. Et trouver la cause de ce truc. Regardez la barrette. Ciao.